de l'une des faces sombres d'Internet et des rencontres sur les réseaux sociaux. Clarisse est l'une de ces désillusionnées d'Internet. Elle a décidé de partager avec nous le cauchemar qu'elle vit depuis 2 ans qu'elle a fait la rencontre sur les réseaux sociaux de son prince charmant. Je suis mademoiselle Nyakecha Clarisse, de père Baranté et de mère Bassa. Bon, moi déjà je fais dans la restauration, je fais dans la déco intérieure et je fais aussi dans les plantations. Et je voyage aussi beaucoup. Je suis en même temps commerçante. Donc j'ai eu à faire la connaissance d'un monsieur sur les réseaux sociaux, Facebook. C'est lui qui vient vers moi. C'est lui qui vient vers moi. Il m'envoie les messages en me promettant mariage. Notre première prise de contact, c'est que le monsieur me baratine. Il dit il ne vient pas pour draguer, il ne vient pas comme dragueur, il vient en tant qu'époux. Il vient en tant qu'époux. Et là, je suis un peu perturbée, troublée. C'est où je regarde dans son profil, je me rends compte qu'il est ami avec mon grand frère. Mon grand frère, son ami, dans Facebook. Bon, entre-temps, c'est là où je lui pose la question, est-ce que je me rends compte que tu es ami avec un certain Kecha Fridolin? Il me dit, oui, bien sûr, c'est mon ami. C'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble. Je lui dis donc, ok, Kecha Fridolin, c'est mon grand frère. Après, je lui dis, si tu veux continuer la conversation avec moi, il est question que tu alertes mon frère pour qu'il puisse me clarifier de la personne que tu es. Il me dit, il n'y a pas de problème. C'est là où il me demande son numéro de téléphone. Je lui ai remis son numéro. Il a donc appelé Fridolin. Il a causé avec Fridolin. Quelques minutes après, Fridolin m'appelle, il me dit, oh, ok, c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Sa maman nous appelait toujours des jumeaux. Aizeka, bon, il m'a parlé, il m'a dit que il veut t'épouser, il ne vient pas te draguer, tout et tout et tout et tout. J'ai dit donc à mon frère que, bon, est-ce que je peux lui faire confiance? Il dit oui. Peut-être c'est ton père et sa mère qui a décidé que vous puissiez vous mettre ensemble. C'est là où c'est donc parti. Ça s'est lancé. Moi, j'ai donc dit, bon, je vais donc faire confiance. Le prince charmant de Facebook, résident en France, va jouer la carte de l'attention et de la séduction. Il est en France. Il vit plus particulièrement dans la ville de Rennes. Il est dans la ville de Rennes qu'il vit. Il me pose des questions, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, moi je fais dans la restauration, je fais dans mes plantations. Bon, et entre-temps, c'est parti. La relation, bien qu'étant sur les réseaux sociaux, va prendre des proportions énormes. Il me demande, tu fais comment, qui te paye le loyer à Yaoundé, avec qui tu es, patati patata. Nous sommes entrés dans ce genre de causerie. Moi, je lui ai dit, disons que moi j'ai un ami avec qui je suis, bon, moi il me paye le loyer, moi je paye le loyer. Il me dit non, je n'aimerais pas dormir tout en sachant que je suis venu en tant qu'un époux, tout en sachant que quelqu'un d'autre te paye le loyer ou bien tu as quelqu'un d'autre, tout et tout. Donc comme je t'ai dit, je suis venu comme époux, je ne suis pas venu pour te draguer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui pose aussi la question, est-ce que tu as dans une maison au Cameroun? C'est là où il va me dire non, il n'a pas de maison au Cameroun, mais il a un terrain à Douala, au quartier Lokpom. J'ai dit, ok. Il me fait comprendre que bon. J'ai dit, donc, comme tu as un terrain au quartier Lokpom, il me dit, il y a eu des années, il a voulu construire, sa famille a abusé de lui, les gens ont abusé de lui. Bon, il pense que moi je peux le faire puisque c'est ma maison, tout et tout. Bon, ce que j'ai oublié aussi, c'est que quand j'ai fait ma rencontre, déjà il déclare, il est enfant uni.
Son père et sa mère est déjà décédés. Il n'a pas de famille au Cameroun. Il n'a pas d'amis au Cameroun. Donc, il est seul comme ça là. Il n'y a que moi qu'il a au Cameroun. C'est ce qu'il déclare. En retour, quand il a donc parlé de son terrain, il me dit, sache que moi, je lui ai donc posé la question que ta vie maritale, c'est comment en France? Il m'a fait comprendre que non, j'avais une copine que j'ai ramenée ici à Rennes. Elle m'a laissé parce que je ne sais pas trop quoi. Je lui ai fait un certain mariage appelé Pax. Il m'avait même envoyé ça sur mon WhatsApp. Après, il a encore effacé. Bon, c'est fini, tout et tout. J'ai dit OK. Après, il me fait comprendre que le monsieur même qui garde mon terrain en ce moment est le frère de la fille. Mais comme tu dois descendre là-bas, tu dois te présenter, tu dois lui dire que tu es ma femme parce qu'il est question que il te laisse tout. À ce moment, Clarisse, devenue par la force des réseaux sociaux, madame a des étoiles plein les yeux en pensant à sa future vie de famille sur le terrain de l'homme de sa vie. Elle décidera donc de donner du sien. Une femme qui est en couple, qui est mariée, doit aussi dépenser sa part, doit aussi dépenser dans les travaux. Doit aussi faire, donc si le mari apporte 100 francs, toi-même tu dois apporter 100 francs. Il me met ça dans la tête. Entre-temps, je dis, si c'est pour une bonne cause, si c'est pour nous, comme il le dit, qu'il est venu pour époux et que c'est ma chose l'appartient, sa chose m'appartient, pourquoi pas le faire? C'est comme ça qu'il me fait donc comprendre que il est question que je descends, j'essaye de voir comment je vais lancer le chantier et que je sache que moi-même je mettrai la main dans la pâte, je ferai aussi des dépenses par rapport à ce chantier-là parce que c'est ma maison. Dès que le chantier va finir, je vais m'installer à l'intérieur le temps pour lui de venir au Cameroun et finaliser les choses. Entre-temps, il m'a même envoyé à la mairie. Va te renseigner pour l'acte de mariage, comment ça se passe pour quelqu'un qui est en France, qui doit venir se marier, qui doit être là en 1 mois, ce qu'il faut faire pour que ça soit rapide. Il me donnait la pression. Il me donnait la pression par rapport à ça. C'est quand il me donnait cette pression par rapport à ça, c'est où je me suis dit, vraiment, ce monsieur est sérieux. Pourquoi pas m'engager d'un seul cœur? C'est comme ça que je me suis engagée. Mettre la main à la pâte, Clarisse ne croit pas si bien dire, puisqu'elle va dépenser des millions de francs CFA sur le chantier de son bien-aimé et fera même des descentes sur le terrain en question. Le jour que il m'a demandé de descendre à Douala pour venir voir me montre l'espace. Il m'a remis le numéro de... Il a remis mon numéro. Bon. Il m'a quand même envoyé un montant de... Pour la première fois, il m'a envoyé un montant de 500 000. Donc, j'ai pris les 500 000. J'étais obligée de descendre avec un ingénieur. Un ingénieur qui devait venir essayer de voir le terrain. Quand je viens donc, j'arrive donc à Douala, j'appelle Sungan, je suis là, c'est par où il me dit marché Loc Pomme. Je suis arrivée au marché Loc Pomme. C'est lui qui m'indique. J'arrive donc, je tombe donc sur le terrain. Quand j'arrive, je tombe sur le terrain. Lui me fait comprendre que quand je vais arriver, le terrain est de 520 mètres carrés, que je fais une division, je prends une partie et que je monte une villa et je monte une maison selon mon goût et je sors le plan selon mon goût puisque c'est ma maison, donc il n'a rien à décider. Donc il m'a fait confiance à tous les niveaux. Je viens donc, il m'a montré le terrain. Les 500 000 en question, c'était pour la descente du terrain avec le technicien. C'était pour que je fasse la descente.
Et c'était une façon de m'amener à lui faire confiance. C'est comme ça que je suis donc descendue sur le terrain. Quand je suis descendue, j'ai rencontré m'a présenté à toutes les personnes qui s'y trouvaient dans le terrain. Quand il m'a présenté à toutes ces personnes qui se trouvaient dans le terrain, il leur a dit, dorénavant, je ne serai plus là, c'est elle qui est là. Clarisse engagera les travaux, mais au bout d'un certain temps, la jeune femme, ayant vendu son propre terrain non loin de la Dibamba pour mener à bien le chantier conjugal, va être à court de moyens et la situation dans le couple va devenir de plus en plus tendue. C'est que quand j'ai lancé le chantier, on a fait la fondation, on a fait l'élevage, on a tôlé la maison, on a mis les antivols, le plombier est passé, l'électricien est passé. Arrivé à un certain moment, il fallait faire les canalisations de plomberie de l'extérieur. C'est là où j'ai commencé à avoir un petit problème, même au niveau des finances. Je l'ai donc appelé. C'est là où il me dit, mais si le plombier te dérange, vraiment, c'est juste parce que j'avais oublié. Hein. Il y a un ami qui a son petit au Cameroun là, qui fait dans la plomberie, tout et tout et tout et tout et tout. Donc, il est question que, voilà son numéro, appelle-le, il va venir faire. J'ai pris le numéro, c'est moi qui appelle ce plombier. C'est son prénom que je connais, je ne connais pas son nom. Quand j'appelle, il est venu ce matin-là et après, je lui ai montré ce qu'il fallait qu'il fasse. Il m'a donc fait un devis. Il m'a fait un devis et il a mis sa main d'œuvre. Ce devis, lui et moi, nous sommes partis faire les achats. Je suis revenue, je lui ai remis sa main d'œuvre. Après, j'ai dit, ben tiens, si le monsieur m'a donné le numéro de ce garçon, pourquoi ne pas lui faire confiance et profiter et faire un tour sur Yaoundé, puisque j'avais laissé ma fille de 12 ans seule dans la maison. Je m'en vais voir l'enfant. Dès que j'arrive le lendemain, mes techniciens m'appellent, on me dit, oh, je suis en train de modifier certains travaux. Le niveau que tu avais demandé qu'on laisse, il est en train de changer. Je dis, mais il sort d'où pour venir modifier mes travaux? Qu'est-ce qu'il en sait du départ? Il était où? J'appelle donc mon mari. Je commence à parler avec lui. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe que tu m'as envoyé plombier? Il vient maintenant commencer à changer les installations, tout et tout. Il était où? C'est là où je me réponds avec un ton bizarre. Il me dit, sache que vraiment, moi, tu es déjà de trop dans ce chantier. Moi, je pense que il est même question que continue les travaux. Toi, tu dois d'abord arrêter et lui, il va continuer le chantier. Quand il va finir les restes des travaux, c'est là où tu viendras t'installer vraiment. Parce que je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non. Parce que depuis un certain temps, depuis que tu as commencé les travaux là, quand je t'appelle, tu ne me parles que chantier. Il faut laisser tout. Laisse tout et rentre à Yaoundé, remonte à Yaoundé. Quand la maison, comme je t'ai dit là, la maison va finir, tu vas venir rester dedans. Moi, je ne veux plus te voir là-bas. Ne continue plus les travaux. Bon, maintenant, là où ça s'est gâté, lui et moi, c'est parce que à un moment, il me dit, ton terrain de Bonamoussadi, qui t'a dit qu'une femme vient en mariage à le terrain. Il faut vendre ton terrain de Bonamoussadi. Tu fais la barrière et tu fais les carreaux. Tu m'envoies même l'autre. Je paye le billet, je viens. J'ai dit, ah bon, même 5, je ne peux plus vendre quoi que ce soit. Si tu as besoin que je vende encore un truc, moi je préfère que tu quittes là-bas. Tu viens, on finalise ce qu'on a à finaliser et on décide, on va ensemble et puis bon. C'est là où il va donc me dire que, ok, comme il en est ainsi, sache donc que moi j'aime les femmes qui ont l'argent. Comme tu n'as plus d'argent, moi, c'est moi qui a le titre foncier. Je vais te faire sortir de la maison là de tout voies et moyens. Je lui ai donc dit, ok, il n'y a pas de problème. Je t'attends donc.
Sache donc que celui qui a volé, il dit tu as volé, il dit, celui qui a peur va fuir. Moi, je n'ai pas peur, moi je suis là, j'attends. Et je t'attends ici au Cameroun. La jeune femme recevra la visite d'un soi-disant huissier de justice avec une sommation de libérer le domicile sous huitaine. Maintenant, quelques jours après, je reste donc, on vient me sommer. On vient me donner une sommation de libérer de 8 jours. Et celui qui est venu, celui qui amène l'huissier, c'est celui qui m'avait montré le terrain avant, qui m'avait laissé l'espace avant et qui était parti. Il était parti, ça faisait plus d'1 an. Donc, il revient donc avec l'huissier pour me sommer et il se présente qu'il est le beau du monsieur. Et que je sache que même l'argent que son mari envoyait, c'est sa sœur même qui donnait l'argent. Je dis, c'est pas mon problème. C'est la désillusion. Le prince charmant de Clarisse serait donc déjà marié. Dès lors, une seule chose occupe l'esprit de la jeune femme. Moi, ce que j'ai comme problème, c'est que moi, je vais sortir d'ici, mais il est question qu'il rembourse ce que moi, j'ai fait, ce que j'ai dépensé ici. J'ai dépensé plus de 15 millions de francs ici. Ouais. S'agirait-il d'un coup monté, une escroquerie, une arnaque en coaction sur les réseaux sociaux? Pour faire la lumière sur cette affaire complexe, il faut reconstituer le puzzle de l'idylle amoureux qui unissait Clarisse et Chimita. Nous avons pu avoir accès aux premiers messages que les deux tourtereaux se sont échangés sur les réseaux sociaux. Tout d'abord sur Messenger, à la mi-2020. On a donc le déroulé de l'affaire. On a la rencontre sur Messenger et les messages qu'ils s'échangent. Problème de réseau, ils se dirigent sur WhatsApp. On n'a pas la conversation, le début de leurs échanges sur WhatsApp, mais ce qu'on a nous permet de savoir qu'avec des termes comme « mon chéri » ou encore « je vais t'épouser », la relation avait pris une grosse tournure. En reconstituant le fil de l'histoire, plusieurs interrogations sautent aux yeux. Donc, on a deux principales interrogations. On n'a pas la conversation, le début de leurs échanges sur WhatsApp. Maintenant, ici, le terrain de Bonamou Sadi entre en jeu. Et entre ces deux conversations, entre ces deux thèmes évoqués, il y a eu la vente du terrain de Lopom. Elle nous dit qu'elle a vendu son terrain de Lopom. Voici le certificat de vente qui atteste qu'elle a vendu pour s'occuper de la construction du terrain du gars. Ce sont les factures qui attestent que l'argent de la vente du terrain de Lopom a bel et bien servi à la construction du terrain du gars. En ce qui concerne les factures, nous entrerons en contact avec Clarisse, qui confirmera être en possession des dites factures. Pour construire sa maison. Les factures que je montre au parquet, c'est les mêmes factures que je vais vous apporter. C'est les factures. Pour corroborer l'histoire de la jeune femme, il faudrait que les montants coïncident effectivement avec la vente du terrain de la jeune femme à la Dibamba, et mieux encore, que les dates également coïncident. Après vérification et comparaison des montants et des dates, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Clarisse a bel et bien vendu son propre terrain pour construire celui de... Autre interrogation, le fameux terrain appartiendrait-il réellement à l'ex-prince charmant de Clarisse? Nous réussirons à nous procurer le duplicata du titre foncier. Et effectivement, c'est bel et bien le véritable nom qui y figure. Mais alors, pourquoi avoir monté toute cette affaire? Pour en avoir le cœur net, nous essaierons d'entrer en contact en nous faisant passer pour le nouvel homme de Clarisse, ayant eu connaissance de leur liaison. Oui, allô, bonjour. Je m'appelle Elvis. Je suis le nouveau fiancé de Clarisse. Je vous appelle depuis parce que je suis tombé sur son téléphone portable par accident et j'ai vu des messages à l'intérieur que vous vous êtes échangés régulièrement. J'ai même vu des messages sur Messenger. Et je ne sais pas trop quelle relation vous entretenez, mais si je dois me mettre en relation avec Clarisse... Mais nos tentatives resteront lettres mortes, laissant encore un peu plus planer le doute
sur cette affaire et laissant Clarisse dans le désarroi total, elle qui pensait trouver l'amour sur les réseaux sociaux.